Nous avons vu dans les précédentes vidéos les principales techniques. Ici, nous allons parcourir quelques-uns des nombreux domaines d'application de l'impression 3D. L'aérospatiale. Les ingénieurs de l'aérospatiale utilisent l'impression 3D pour réaliser des pièces de grande performance. La possibilité de concevoir des structures optimisées du point de vue géométrique avec un rapport résistance-poids élevé et la possibilité de consolider plusieurs composants en une seule pièce sont particulièrement intéressantes et peu coûteuses. Mais l'impression 3D ne fait pas qu'améliorer les performances des objets, c'est aussi un formidable levier pour simplifier la chaîne d'approvisionnement. En 2014, Made in Space a créé une imprimante 3D spécialement conçue pour fonctionner en apesanteur. L'imprimante devait aussi résister aux fortes contraintes du lancement et arriver entière à la Station spatiale internationale. Mission accomplie, l'imprimante fonctionne depuis parfaitement et elle est très utile aux astronautes. Il suffit tout simplement de télécharger le fichier dont on a besoin et d'avoir au préalable embarqué les matériaux. Ce qui permet d'alléger considérablement le poids des cargos et de gagner énormément de temps. La médecine. Dans ce secteur où il faut s'adapter à chaque patient, où le temps est un facteur vital, où chaque outil demande une personnalisation, l'imprimerie 3D y répond de manière rapide, variée et peu coûteuse. Les prothèses, par exemple, sont un sujet délicat pour les patients qui en ont besoin pour vivre au quotidien. En plus d'être très chères, elles sont souvent peu esthétiques. Une prothèse aux États-Unis peut coûter jusqu'à 100 000 $ pour moins de 1 000 $ avec une imprimante 3D. Les implants, eux aussi, sont fabriqués par impression. Sachant qu'un implant doit remplacer une partie à l'intérieur du corps et remplir une fonction, il peut être sujet à des rejets. Là aussi, l'impression 3D permet une multitude de possibilités de matériaux. À terme, l'objectif des médecins, c'est de pouvoir imprimer directement suivant le diagnostic, ce qui pourrait considérablement augmenter les chances de survie des patients. Dans les pays les moins développés, un nouvel horizon s'offre à la médecine. Grâce à une technologie qui demande peu de moyens, qui offre une grande autonomie et un large éventail d'applications. La bioimprimerie, elle aussi, est une méthode qui permet de fabriquer des structures cellulaires à partir de bio-encre chargées en cellules souches. Couche par couche, on vient déposer le biomatériau pour concevoir de la peau, un tissu, voire même un organe. Les projets de bioimpression sont de plus en plus nombreux et encourageants. Les laboratoires se lancent dans la fabrication de foie, de reins et de cœur humain. L'objectif est qu'ils puissent être viables et c'est là tout le défi des chercheurs. À terme, cette méthode permettra de faire face au manque de donneurs d'organes et de mieux comprendre certaines maladies. Il reste encore beaucoup de progrès à faire, mais les avancées dans le domaine sont enthousiasmantes. La construction. Depuis quelques années, des projets émergent dans le secteur du bâtiment, avec des constructions utilisant la technologie FDM. En 2020, à Westerlo, en Belgique, le premier bâtiment fait en une seule fois avec une imprimante 3D géante est sorti de terre. Ce grand modèle de 8 mètres de hauteur et une surface constructible de 90 mètres carrés utilise comme encre un mélange de ciment spécifique à la technique. Aujourd'hui, des sociétés proposent des maisons imprimées en moins de 24 heures pour le prix d'un ordinateur. La facilité d'utilisation et la possibilité de s'adapter aux matériaux locaux font que le domaine a un énorme avenir avec des projets partout dans le monde et même dans l'espace. La NASA et l'ESA ont comme projet de construire une base lunaire avec une imprimante 3D qui utiliserait comme encre le sable lunaire. Sachant que le poids est un enjeu de taille pour les fusées qui quittent l'atmosphère, la possibilité de construire directement avec les matériaux sur place permettrait de concrétiser des projets d'infrastructures extraplanétaires. Nous n'avons vu que 3 domaines d'application de l'impression 3D, mais nombreux sont les autres secteurs qui mériteraient chacun une vidéo dédiée.
Dans un monde qui a besoin de revoir sa façon de construire, la technique pourra-t-elle répondre aux défis économiques, écologiques et sociologiques de notre société? Quelles seront les répercussions? C'est ce que nous allons voir ensemble dans la prochaine vidéo.